même après avoir passé 2 mois dans le pays, on est toujours autant bluffé de l'accueil turc. Voilà. Là on est 3 campeurs ce soir au spot et ouais, on se partage tous la nourriture. Ils sont en train de faire un barbecue à notre droite. Ils ont distribué du poulet aux 2 autres campeurs, donc nous et nos voisins. Nous avons du poulet à notre droite et du poisson à notre gauche. Au milieu se trouvent les Français avec le vin rouge, la belle équipe. C'est un placement stratégique ce soir. Notre voisin de Camping Nature nous a offert du poulet grillé. Je pense qu'on va se régaler ce soir. Et puis la distribution à tout le monde. Poulet pour tous les van lifers. Même pour le petit Shelby. Eva elle est partie proposer du vin à nos amis en échange de leur délicieux poulet. C'est très agréable d'apprendre cette culture du partage qu'on n'a pas tant que ça en Europe et ça manque beaucoup. Après une excellente nuit de sommeil, au cœur d'une nature paisible, il n'y a rien de tel qu'une bonne douche dans la rivière pour bien se réveiller, toujours accompagné par nos produits biodégradables. D'ailleurs, si l'un d'entre eux t'intéresse, nous t'invitons à cliquer sur le lien de notre boutique en description. C'est chacun sa technique pour gonfler le paddle. On va aller avec les copains juste à côté qui ont le kayak. On va partir en exploration avec Shelby. Dans le canyon en face. On est parti avec les copains qui sont en canoë. Et nous on est en paddle. Et Shelby, non, il y a Mathias qui rame. Moi je filme et Shelby il donne le pas. Shelby, on va où? Tout droit? Tout droit ou tout droit? Ok, on va aller tout droit alors. En arrivant au fond du canyon, nous profitons de la sérénité du lieu pour faire une petite pause et nous baigner. Mais l'eau est vraiment glaciale. C'est calme, hein? Shelby, tout va bien? Tout est en ordre? Il pourrait sauter prendre un poisson pour le repas du soir, s'il te plaît bébé. Paye une petite truite. Nos voisins viennent de nous inviter à prendre un café turc. Donc avant de manger, petit café. Et après manger, petit thé de chai. Donc c'est parti, on y va. On a été invité pour le café turc. Je n'aime pas le café en France et là le café turc c'est très très bon. Je voulais te partager quelque chose qui s'est passé à cet instant T maintenant. Par rapport aux déchets, bon, on est au courant qu'ils laissent tout partout et c'est vraiment sale. Des fois les spots on arrive, même les cours de pique-nique, c'est sale. Alors qu'ils pourraient laisser l'endroit propre, même pour quand eux reviennent, ce soit plus agréable. Mais non, il y a des déchets partout, sur les plages, sur tous les spots. Mais hier soir, il y avait une famille qui a campé à côté de nous. Aujourd'hui, ils ont tout rangé, tout leur matériel, ils ont bien rangé dans leur voiture. Et ils ont laissé les sacs poubelles au même endroit où ils ont campé, en partant. Je me suis dit, ils ont oublié quelque chose là, enfin, c'est trop bizarre. Alors, ils sont partis. Et là, à cet instant même, il y avait 2 motards. Et ils avaient leurs déchets dans un sac plastique, il a pris soin de refermer et tout. Je me suis dit, bon, bah, c'est chouette. Eux, ils vont le prendre avec eux, ils vont le mettre dans son sac à dos. Et non, ils commencent à marcher vers un grand tas de déchets en pleine nature, en plein air. Ils le déposent. C'est vrai qu'il y a un gros décalage et je sais pas s'ils n'ont pas conscience ou si en fait ils ont toujours fait comme ça, donc bah ça nous énerve quoi, de voir des lieux aussi beaux et même pour eux, c'est des lieux où ils reviennent le week-end et tout et c'est une déchetterie quoi, c'est tellement dommage. Donc voilà, ça m'a choquée. En même temps, je me vois pas aller les voir pour leur dire enfin, je suis pas d'ici, je suis pas turque, enfin,
j'ai envie qu'une chose, d'aller les voir, et bah, prendre tes déchets, ou alors d'aller les jeter moi-même, mais il y en a tellement partout, il y en a trop. Voilà, bon. Sinon en Turquie c'est bien. Finalement, je prends mon courage à deux mains. Je décide d'aller ramasser les déchets. Et je suis tout de suite aidée par notre voisin. Notre voisin du canoë, il est venu m'aider. On a ramené 5 ou 6 ou 7 sacs remplis de déchets qu'il va prendre dans son van et qu'il va aller jeter à la poubelle. Et nos voisins d'à côté, et bah, du coup ils ont fait 2 sacs comme nous, de poubelles entières. Je pense qu'ils m'ont ramené là, du coup pour le coup. Et ils nous ont ramené du poulet à manger. Donc c'est bien. Pendant que j'étais en train de travailler tout à l'heure et que Eva ramassait les déchets avec notre voisin, il y a nos autres voisins qui se sont mis à ramasser les déchets aussi et qui nous ont amené du poulet pour nous remercier de ce geste. Voilà, donc c'est juste adorable. Et encore une fois, on est très touchés par cette générosité. Waouh! Il vient de se passer un truc incroyable. On était tranquillement en train de finir notre petit déj. On allait partir faire du paddle et il y a cet énorme camion rempli de touristes qui est arrivé, qui s'est garé presque sur le van. Il a failli écraser le paddle et aucun respect. Les gens ils viennent au bar, ils s'accoudent, ils sont rigolos, voilà, c'est cool. Même pas quelqu'un est venu nous dire excusez-nous de vous avoir dérangé ou je sais pas, rien quoi. C'est genre la nature, elle est à eux. Ils sont là, ils font leur life, ils se collent à 50 cm du camion. Tu te dis mais putain mais... Enfin bref là franchement on est quand même vachement choqués de ce qui se passe. Ça paraît surréaliste d'un coup de voir autant de gens débarquer dans cet endroit si paisible. Alors, on va dire que ça fait partie du voyage, ça fait partie des imprévus et des dingueries qu'on peut voir. Non mais là on nage en plein délire. Alors je suis complètement d'accord que la nature elle est à tout le monde, c'est important que tout le monde la partage. Mais là quand tu vois un énorme camion, c'est même pas un 4x4, ça c'est genre un 8x8, un truc énorme. Et 2 defs rentrés dans l'eau comme des ânes, juste pour impressionner les touristes. Je trouve ça mais complètement ridicule, sans prendre en compte les gens qui sont déjà là. Heureusement aujourd'hui il n'y a que nous, mais hier c'était quand même pas mal de familles, de touristes et tout. Bon, ils font pas ça le dimanche. Mais ce que je veux dire c'est qu'ils prennent pas en compte ceux qui sont déjà là. Si possible, s'il vous plaît, essayez de ne pas contribuer à ce genre de tourisme de masse. Là il a accéléré le moteur, c'est genre qui a la plus grosse quoi. Enfin c'est complètement ridicule. Il y a 2 nanas. On avait donc notre table de pique-nique et nos chaises dans l'eau pour prendre le petit déj ce matin. Il y a 2 nanas qui se sont assises dans nos chaises. Aucun problème quoi, ça les dérange pas. Enfin, il y a des trucs comme ça, tu te dis, qu'est-ce qui passe par la tête des gens pour être à ce point égoïste et aveugle quoi. Voilà, c'est reparti pour un tour quoi. Enfin, c'est complètement hallucinant. On a hâte que tout le monde parte pour retrouver un peu de quiétude. Et en plus pendant tout ce moment, il y a 2 gros bateaux qui sont passés pour impressionner d'autres touristes qui ont dû payer une blinde aussi. Enfin bref, c'est tout un système qui est absurde. Bon, hier soir j'ai ramassé tous les déchets avec notre copain. Et alors lui il en a pris au moins 7 énormes sacs poubelles remplis dans son van qui a été jeté dans la poubelle. Et nous du coup on a terminé. Donc voilà, il y a les déchets ici, on va pouvoir aller les jeter un peu plus loin. Mais c'est dépitant. On vient de vivre une expérience de fou. De fou. C'est clair, on a ramené 1/10 des déchets. Entre les touristes qui sont fous et les déchets à cause des touristes qui sont fous, ça fait beaucoup. Les déchets c'est pas que les touristes, hein, c'est les locaux aussi. Hein. Non, c'était fou le contraste qu'il y a eu. En tout cas, ce matin c'était super calme et d'un seul coup c'était l'attraction touristique. Il y avait tout. Ça arrivait par bateau, par bus, par gros 4x4.
qui faisaient le tour du van dans l'eau et tout. Il y avait le bus qui était dans l'eau, c'était n'importe quoi. Des gens qui s'asseyaient sur nos chaises, ils laissaient leurs déchets sur notre table, tu te dis mais grand délire. Sur le paddle, ils posaient les Fanta, les Coca sur le paddle, ils ont aucun respect même pour nous. Enfin, c'est pas un van de photo, c'est pas un van touristique. Enfin, ils voyaient qu'on est touristes aussi, c'était n'importe quoi. Et là encore, je suis sûr que si on cherche encore, on peut ramasser des kilos de plastique quoi. Mais déjà, franchement, c'est beaucoup mieux et ça fait plaisir de laisser cet endroit comme ça parce qu'il est tellement beau. Amis vanlifers et amis non vanlifers, prenez vos déchets et si vous en trouvez sur place, essayez de ramener les déchets des autres parce que si tout le monde s'y met un petit peu. Hier, on a vraiment donné l'exemple quoi. Eva elle a commencé à ramasser et tout le monde s'est mis à ramasser un petit peu. Et en 10 minutes, un quart d'heure, c'était plié quoi. On a eu du poulet en plus à la fin, alors ça vaut le coup de ramasser des déchets. Bon bref, on va prendre la route, on va peut-être remonter... fin du coup de gueule. Ouais. On va remonter la gorge, le canyon, pour aller voir un point de vue et puis après on verra ce que la journée nous réserve. On va se reconvertir en éboueur bientôt. En fait les gens ils laissent ça, ils ont l'impression de faire une bonne action en les rassemblant, mais après ils les laissent sur place donc c'est pareil en fait. Disons que c'est un peu moins pire quoi. C'est la poubelle drive. Allez, on monte. C'est parti. Après quelques pistes de montagne assez raides, nous arrivons enfin au sommet du canyon et la vue est vraiment superbe. Bon, on a un petit problème, parce qu'on a la flemme. On a la flemme, mais terrible. En fait, je vous explique. Quand on roule souvent, on se donne un objectif, on se dit bah tiens, on va aller à tel endroit, et donc on met le GPS et on y va. Et on sait que là, on est sur la côte sud de la Turquie et c'est très cher. Et donc on s'était dit bon, on mangera à Marmaris et tout, on se prendra un petit truc. Sauf que là où c'est le moins cher, c'est sur le bord de la route. Et vu qu'on a cet objectif d'aller à Marmaris, on a la flemme de s'arrêter sur le bord de la route pour manger, pour s'arrêter machin. Il y avait des loukoums, hein. Il y avait des J'ai vu des loukoums, hein. On a eu la flemme là, hein. C'est pas bien, hein. C'est pas bien parce que c'est beaucoup moins cher. Donc ça c'est une petite astuce qu'on te donne, c'est que vraiment le bord de la route, je pense que tu le sais, mais c'est le moins cher. C'est bruyant, mais c'est pas cher. Là on paye 3 € alors qu'à Marmaris ce sera sûrement 6 ou 7 €. On était à Göcek juste avant, c'était presque 10 €. C'est là qu'il y a eu à l'européenne. Donc arrête-toi sur le bord de la route. On vient d'avoir notre gözleme. Ça c'est une tuerie. Dedans il y a épinards et une sorte de feta turc. Pourquoi tu manges avec les couverts toi? Parce que je suis civilisé moi. Non, t'es à l'européenne. Et c'est une dinguerie. Bah tu vois ça fait une méga crêpe pour 2, pour 3 €. Franchement c'est carrément raisonnable. Là le kebab c'était 10 € par contre. Donc bon on l'a pas pris. Après cette pause repas bien méritée, nous reprenons la route en direction d'un lac unique en son genre, où nous rejoignons des copains rencontrés sur la plage la semaine passée. Shelby se fait lui aussi des copains, et il devient impossible de l'arrêter de jouer. On adore le voir heureux comme ça. Nous voici alors au lac Salda, le plus pur du pays, aussi surnommé les Maldives turques. Je viens de me réveiller, il est encore assez tôt et Eva dort encore.
c'est la première fois qu'on est vraiment obligé de bien ressortir la couette parce qu'il fait froid la nuit. On est à 1100 mètres d'altitude à côté du lac Salda. Et là il a fait 17 degrés cette nuit. Alors 17 degrés c'est pas si froid que ça. Mais quand t'as passé 3 mois à 30 degrés la nuit, 17 ça fait un peu froid quand même. Et là on est à côté du lac Salda. C'est un lac absolument fantastique en altitude. Comme je te disais, on est à 1100 mètres d'altitude. Et tout le contour du lac, c'est une sorte de sable blanc très fin. Et c'est vraiment magnifique, ce qui fait que ça donne à l'eau une couleur comme aux Maldives. Ça s'appelle les Maldives turques d'ailleurs. Et quand tu rentres dans l'eau, tu as l'impression d'être sur une île paradisiaque au fin fond du Pacifique et c'est absolument génial. Là on va passer la matinée ici. On va en profiter pour travailler un petit peu, voilà, profiter du lieu. Ce chien adore la pastèque. Sylvie, t'aimes la pastèque? T'aimes la pastèque? Ah si. Peut-être qu'on va aller se baigner. Je sais pas si on peut se baigner ici, il y a pas mal de panneaux d'interdiction à certains endroits. Sans se soucier du moindre panneau, nous retrouvons Shelby en pleine brasse dans le lac. C'est alors l'occasion de faire quelques acrobaties et surtout, lui faire une bonne toilette avant de nous installer pour un déjeuner aussi insolite que féerique, les pieds dans l'eau. Après le lac Salda, on vient d'arriver à Hierapolis et surtout à Pamukkale. C'est vraiment magnifique. On est là à l'heure de coucher de soleil parce qu'il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup moins touristique. C'est quand même un billet, l'entrée c'est dans les c'est 700 TL. Donc, suivant le cours de l'euro ça change, j'imagine que ça doit augmenter aussi. Ça fait une vingtaine d'euros. Et on a commencé par aller voir la cité de Hierapolis. Donc on a fait le théâtre, on a fait toutes les ruines et tout, on a vu des architectures impressionnantes, des blocs qui sont vraiment posés les uns contre les autres et tu vois que ne peut pas passer grand chose entre chaque bloc, c'est vraiment la belle construction. Et maintenant que le soleil se couche, on se dirige vers les fameuses cascades de Pamukkale. Et apparemment, bon, forcément c'est très touristique, mais apparemment c'est magique. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas les originales. Il y a quelques années, les originales ont été détruites par le tourisme de masse. Donc ils ont été obligés d'en reconstruire des nouvelles, qui sont donc en béton et pas avec la pierre d'origine. Et apparemment c'est tout aussi beau, donc on va aller voir ça. Ça y est, on arrive au bain et comme tu peux le voir derrière moi, c'est blindé de touristes. On n'est pas les seuls, c'est très très joli, mais il y a du monde. Franchement, quand on voit le monde qu'il y a, alors qu'on est en octobre, ça fait flipper. Là, on est exactement le 5 octobre, et c'est blindé quoi, il y a du monde de partout. Et j'imagine même pas en août ou septembre, quand c'est le haut de la saison touristique, c'est très très joli. Mais ça vaut pas 25 € par personne. Et pour préserver leur nouvelle construction en béton, ils ont demandé aux touristes de ne pas mettre les chaussures. Donc tout le monde se trimballe avec ses pompes. C'est assez marrant à voir. Et au moins ça permet de préserver la blancheur du site. Et là on est avec le coucher de soleil, c'est vraiment sublime. Bon alors bien évidemment, plus tu descends les cascades, moins il y a de monde. Là on est vers la fin, il y a encore quelques bassins derrière moi. Le soleil vient de se coucher, il y a vraiment plus grand monde, donc c'est hyper agréable. Je pense qu'on va profiter un petit peu et ce soir on va dormir juste là pour assister au lever de soleil et au départ des montgolfières vers 5 h du mat je pense. Bon finalement c'est pas 5 h du matin mais c'est vers 7 h du matin puisqu'on est en octobre. Et regarde, on les voit, elles sont juste là. Ouh, la nuit a été courte. Bon, c'est pas aussi grandiose que dans les Cavados, mais c'est franchement sympa quand même. Et apparemment, on est garé sur un terrain d'atterrissage. C'est pour ça que tous les vannes qui sont ici sont tous autour du parking et pas au milieu. Il y en a quelques-unes qui vont atterrir là tout à l'heure, donc je pense que ça va être un coin sympa pour prendre de belles photos. Si vous pouvez pas monter à Pamukkale pour voir les montgolfières, vous pouvez descendre dans le petit jardin ici, il y a une espèce de grand parc et c'est vraiment sympa de les voir d'ici. Là j'en ai juste au-dessus de moi, juste avec la lune, c'est magnifique.
Après avoir eu la chance d'observer ce vol de montgolfière, nous continuons notre route vers la frontière, car notre visa arrive bientôt à expiration, et nous te retrouverons pour la suite et la fin de nos aventures en Turquie la semaine prochaine.